Nous allons dire un mot au Seigneur dans la prière. Père, au nom de Jésus, je te dis merci pour ce moment merveilleux. Merci pour cette grâce que nous avons de nous tenir devant toi pour nous fortifier sur notre être intérieur. Seigneur, tu as parlé de l'homme intérieur. La force, la vraie, c'est l'intérieur. Que l'intérieur de chacun soit fortifié ce matin. Car quand l'intérieur est fort, tout va bien. Dans le nom de Jésus, je m'oppose à tous ceux qui ne confessent pas ton nom. Je paralyse toute puissance des ténèbres. Je neutralise tout esprit d'oubli, tout esprit de distraction, tout esprit de voyage des pensées, tout esprit de blocage. Je précipite dans le nom de Jésus. Seigneur, je ne libère que l'accès et l'action de ton esprit en ces lieux, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. On peut dire merci au Seigneur avec nos acclamations. Amen. Alléluia. On va avoir un petit voyage aujourd'hui. Le dimanche passé, on a parlé de la race d'Esther. La race d'Esther. Une race des vainqueurs. Une race des gens qui changent l'histoire. Une race des gens qui ne reculent pas devant les obstacles. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, nous sommes toujours dans l'histoire, la même histoire, l'histoire de la reine Esther, mais nous aurons un sous-thème. Notre sous-thème, c'est un sujet de prière. C'est dans Esther chapitre 6, verset 1 qui dit « Cette nuit-là, le roi n'a pas pu dormir. » Alléluia. Nous allons prendre Esther chapitre 6, verset 1. « Cette nuit-là, le roi n'a pas pu dormir. » Alléluia. Amen. Alléluia. Dis avec moi, au nom de Jésus, il y a un roi qui va manquer de sommeil. À cause de moi. Au nom de Jésus, il y a un roi quelque part qui va manquer de sommeil à cause de moi. Alléluia. Merci, maman. Esther, on va lire juste le texte d'aujourd'hui et puis on va faire le rappel de notre texte de la semaine passée. Esther 6, verset 1 jusqu'au... Bon, les lectures risquent d'être un peu longues, mais on va y aller. Jusqu'au verset 10. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il s'est dit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lit devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et Terej, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Donc les complots ont commencé depuis longtemps dans le domaine du pouvoir. Alléluia. Les complots dans le domaine du pouvoir ont commencé depuis longtemps. Il y avait des gardes du roi qui voulaient tuer le roi. Ils s'étaient mis à la porte, ils ont fait le projet de tuer le roi. Mais comme Mardochée avait appris ça, il a informé le roi. Amen. Maintenant, ce que Mardochée avait fait avait été oublié. Mais cette nuit-là, le roi n'a pas dormi. Alléluia. Le roi dit, apportez-moi le livre des annales. C'est-à-dire, tout était écrit. On avait écrit l'histoire de ce jour-là, le jour où Mardochée avait dit au roi, attention, ces gens-là avaient été tués. On a pris ces gens-là, on les a tués, mais on n'a pas récompensé Mardochée. C'est passé comme ça. Alléluia. Mais cette nuit-là, le roi n'a pas trouvé sommeil. On nous dit quoi? Il a appelé-moi les livres des souvenirs. On a amené les livres des souvenirs. On a commencé à lire. Le roi a eu besoin de lire la nuit. Il a trouvé qu'un jour, Mardochée lui avait sauvé la vie. Et puis il a dit, mais qu'est-ce qu'on avait fait pour Mardochée? Verset 3. Quelle marque de distinction et l'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu. C'est pourquoi j'avais dit Mardochée, il était le bokino du roi. Le beau-père du roi, mais il avait un problème de blocage dans sa vie. Il avait un problème de freinage dans sa vie. Comment comprendre le bokino du roi, mais il est sentinelle. Alléluia. Il est sentinelle. Le bokino du roi, le
le beau-père. Alléluia. Mais il est qui? Sentinelle. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Il y a une ordonnance qui a été signée ce jour-là, la nuit. Alléluia. À une heure où on ne signe pas les ordonnances la nuit. C'est cette nuit-là, le roi n'a pas dormi parce qu'il avait une ordonnance à signer. Je le déclare qu'il y a un roi qui va manquer de sommeil. Il y a un roi qui va manquer de sommeil pour toi. Si c'est le président de la République qui va manquer de sommeil pour toi. Si c'est le roi de ta famille qui va manquer de sommeil à cause de toi. Si c'est ton fiancé qui va manquer de sommeil à cause de toi. Si c'est ton mari qui va manquer de sommeil à cause de toi. Au nom de Jésus. Toute personne qui a une décision à prendre pour toi, je le déclare, il va manquer de sommeil. Alléluia. Si c'est le chef de votre famille, si c'est lui le roi, parce que le roi c'est quelqu'un qui détient un pouvoir, c'est quelqu'un qui a une décision. Et vous savez, généralement dans nos familles, il y a des gens qui s'arrogent le pouvoir, qui prennent des décisions pour les autres, qui décident qui va réussir, qui ne va pas réussir, qui décident qui va être en bonne santé, qui va être malade. Ils se donnent le pouvoir, ils se placent comme des rois. Mais j'ai vu aujourd'hui qu'il y a un roi qui va manquer de sommeil. S'il y a un roi qui te retenait quelque part, il va te libérer au nom de Jésus. S'il y a un roi qui retenait visa quelque part, il va libérer visa au nom de Jésus. Alléluia. Quel manque de distinction a-t-il donné à cet homme? Alléluia. Il n'a rien reçu. Le roi est étonné. Vous savez, quand quelqu'un a un problème de blocage, tu peux faire des efforts, mais on ne voit pas les résultats. Alléluia. Le blocage, freinage, limitation, stagnation dans sa vie. Tu vas avancer comment? Et puis il était dans la cour du roi. Amen. Les serviteurs lui répondirent. On a dit, qui est là dehors? On dit qu'il y a quelqu'un qui est dehors. C'est qui? C'est Aman. Aman, c'était le premier ministre. Alléluia. Bon, c'était celui qui venait après le roi dans le royaume. Aman entra. Le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? C'est-à-dire, moi, roi, je veux honorer une personne. Maintenant, il demande à son conseiller, à son premier ministre, que faire pour celui que le roi veut honorer? Aman, sachant que c'était lui, c'est-à-dire que c'est moi que le roi veut honorer. Qui d'autre le roi peut vouloir honorer dans ce pays? Si ce n'est pas moi, Aman. Amen. Alors, il donne la meilleure formule. Il donne la meilleure formule pour honorer. Il dit, roi, si le roi veut honorer une personne, il se voit lui-même. Il faut prendre les vêtements royaux. Alléluia. Donc le roi se couvre. Et le cheval que le roi monte. Et sous la tête se pose une couronne royale. C'est-à-dire, vous savez, quand le roi montait sur le cheval, il y avait aussi une couronne royale sur le cheval. Donc le cheval là n'était pas le roi. Mais comme le roi montait sur le cheval, on mettait une couronne royale sur le cheval. Maintenant, il dit, tu prends ton habit à toi. L'habit dont tu te couvres. Et le cheval que tu montes, qui a une couronne. Donc c'était, il aimait le coup, moi. Il aimait la gloire. Alléluia. Donc là, voilà, vous pouvez s'en former, là, pour naïe. Vous voyez que quand il va sonner tout là. Alléluia. Remettre les vêtements et les chevals à l'un des principaux chefs du roi. Maintenant, tu prends les chevals là, avec les vêtements là, tu donnes à un de tes chefs. C'est-à-dire, tu ne donnes pas à un garde là, non, à un ministre, c'est-à-dire à quelqu'un qui est honoré dans le royaume. Maintenant, il va faire quoi? Et puis, revêtir l'homme que le roi veut honorer avec cet habit-là. Le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi qu'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Alléluia. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait comme problème? Aman avait un ennemi. L'ennemi d'Aman, c'était qui? Mardochée. Amen. Quel était le problème? Aman était le premier ministre dans le pays. C'est-à-dire, bon, quand je dis premier ministre, c'est celui qui venait après le roi, en pouvoir, en autorité. Et qu'est-ce qui se passe dans ce royaume-là? Chaque fois que l'homme là, Aman, passait, tout le monde devait s'incliner. Maintenant, Mardochée refusait. Il dit, je ne peux pas m'incliner devant un homme. Pourquoi? Parce qu'il était juif. Il lui était interdit de se prosterner devant un homme. De donner une marque d'honneur à un homme. Il dit, le respect, je ne le donne qu'à mon Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Le roi Aman, vous savez, les gens qui sont les rancuniers, qui aiment le pouvoir, les politiciens, ils n'aiment pas l'opposition. Quand il a regardé, il a dit à ce type-là, je vois, il me résiste. Je vais régler son compte. Amen. Il a écrit ça dans un cahier noir. C'est-à-dire, j'aurai l'occasion de m'évanger. Il était déjà en train de préparer comment est-ce qu'il va exécuter Mardochée. Amen. Alléluia. C'est lui, à cause de cette colère-là contre Mardochée, il a dit, je vais tuer tous les Juifs. À cause de la faute d'une seule personne. Il est allé voir le roi. Il a dit, roi, dans ton royaume ici, il y a un peuple qui n'obéit pas à tes lois. Ils ont leurs lois qui sont différentes des lois. Le roi dit, mais comment ça? Il dit, oui, toutes les ordonnances que tu donnes là, et c'est pas important pour eux. Ils ont leurs lois qui sont supérieures. On doit les tuer, roi. Le roi dit, comment est-ce qu'on va tuer les sujets? Non, et puis il montre l'intérêt au roi. Ces gens-là, ils ont beaucoup d'argent. On va les tuer, on va prendre toutes leurs richesses, on va te mettre dans les trésors du roi. Le roi dit, ok, comme ça, il devenait beaucoup plus riche. Le roi a signé l'ordonnance. Amen. Alléluia. C'est à cause de cette ordonnance-là, quand Mardochée a appris ça, qu'il est allé réveiller la reine Esther. Il dit, reine Esther, quand tu dors ici, tu dois savoir que il y a une ordonnance qui a été déjà signée pour conduire tous les Juifs. Alléluia. Pendant ce temps-là, la reine Esther avait un problème. Elle aussi, elle était la femme du roi. Mais elle ne pouvait pas voir le roi si le roi ne l'appelle pas. Alléluia. Je dis, c'était une forme de célibat caché. C'est-à-dire, il y avait encore une limite dans sa vie. Donc, c'est seulement quand le roi va t'appeler. Si le roi ne t'appelle pas, tu ne viens pas. Et si tu viens, quand il ne t'a pas appelé, tu vas mourir. Mais ce jour-là, quand Aman est venu, quand Mardochée, son oncle, est venu le réveiller, il dit, Esther, réveille-toi. Réveille-toi, Esther, quand nous sommes en danger. Esther s'est levée. Il a donné l'ordre. Allez, dis à tous les Juifs, vous allez gêner. Pendant 3 jours, sans manger, boire. Moi aussi, je vais gêner. Alléluia. Oh, dans la nation, on dit, si je gêne, je vais perdre du poids, je vais faner. Mais elle a dit, je vais gêner. Amen. Et ensuite, j'irai chez le roi, malgré la loi. La loi dit que tu ne peux pas y aller si le roi ne t'appelle pas. Mais il dit, je vais y aller malgré la loi. Alléluia. Quelle est la loi de ta famille qui t'empêche d'avancer? Quelle est la loi? La loi de quel pays? Amen. Malgré cette loi, on va entrer. Malgré la loi de ta famille, tu vas passer. Malgré la loi de ton quartier, tu vas avancer. Malgré la loi du Congo, tu vas monter. Au nom de Jésus. Alléluia. Malgré la loi du Congo, tu vas monter. Parce que certaines choses dépendent des contrées d'origine. Alléluia. Quand ils ont géré pendant 3 jours, elle est entrée chez le roi. On dit ces jours-là, quand le roi vit Esther, son cœur a commencé à battre la chamade. Amen. Il a regardé la reine Esther. La reine Esther brillait. Après 3 jours de jeûne, l'onction était sur elle. Elle n'a pas perdu du poids. Elle avait la beauté intérieure qui était sortie. Amen. Le roi dit, oh reine Esther, que veux-tu? Que veux-tu? Si c'est la moitié du royaume, je te donne. Amen. La reine a dit, je t'invite seulement à une fête. Amen. Quand le roi est parti, la reine est partie ce jour-là, le roi n'a pas pu dormir. Amen. Alléluia. J'aime beaucoup cette histoire. J'aime beaucoup cette histoire que je vais faire le rappel, mais évoluer un peu dans notre pièce d'aujourd'hui. Amen. Qu'est-ce qui se passe là? Le roi n'a pas pu dormir. C'est-à-dire les 3 jours de jeûne ont brisé la barrière. On brisé la barrière dans la vie de Mardochée. On brisé la barrière dans la vie d'Esther. Tu vas dire avec moi au nom de Jésus. Dans ma vie, toute barrière va tomber. Dans la vie de mes enfants, toute barrière va tomber. Alléluia. On va dire ça au nom de Jésus. Dans ma vie, toute barrière va tomber. Dans la vie de mes enfants, toute barrière va tomber. Dans la vie de mes petits-enfants, toute barrière va tomber. Aujourd'hui, moi, je vais passer.
Dans la vie d'Esther, la barrière est tombée. Dans la vie de Mardochée, la barrière est tombée. C'est-à-dire Mardochée qui était sentinelle. Il était sentinelle ce jour-là. Après la prière, la barrière est tombée. Son dossier qui avait pris la poussière dans les bureaux du roi. Alléluia. Il y a des dossiers qui prennent des poussières comme ça. On t'a fait une promesse. Depuis que la promesse a été faite, la personne a même oublié. Alléluia. Et bien aimé, parfois c'est un problème de... Il y a quelqu'un qui est assis sur son dossier. Celui qui est assis sur ton dossier, il va s'élever. Le feu va les brûler. Au nom de Jésus. Celui qui est assis sur son dossier, le feu va les brûler au nom de Jésus. Celui qui est assis sur le dossier des visas, le feu va les brûler au nom de Jésus. Celui qui est assis sur le dossier de tes enfants, le feu va les brûler au nom de Jésus. Alléluia. C'est-à-dire, il avait fait quelque chose, on devait le récompenser, mais on l'a oublié. Ça arrive parfois, tu fais du bien, mais les gens sont toujours méchants avec toi. Parfois, ce n'est pas les gens là, c'est quelque chose qui est en toi. Que tu dois enlever. Alléluia. Quel manque d'honneur on doit donner à cet homme. Maintenant, Aman arrive. Il dit qu'il donne la formule. Lui, il croit qu'on va le faire pour lui. Mais or, c'était pour son ennemi. Amen. C'était les changements de l'histoire. Les renversements des situations. Amen. Alléluia. Aman et Mardochée est monté et Aman est descendu. Mardochée est monté, Aman est tombé. Au nom de Jésus, je vais le déclarer. Celui qui s'était devant toi va tomber. Les amants de ta vie vont tomber. Les amants de ta famille vont tomber. Les amants de ton quartier vont tomber. Celui qui s'oppose à toi va tomber. Celui qui te résiste va tomber. Et vous savez comment je pense? Vous savez en politique, en politique, les rancunes sont réelles. Moi, je pense que comme Aman était le premier ministre, celui qui avait étouffé le budget de Mardochée. Amen. Mais pour que le roi puisse signer, c'est Aman qui doit proposer. Maintenant, quand Aman regarde, c'est qui? C'est Mardochée? Non. Pas Mardochée, Bouton. Alléluia. Celui qui bloque ta bénédiction va tomber. Celui qui bloque ta bénédiction va tomber. Celui qui bloque la bénédiction de tes enfants va tomber. Celui qui bloque la bénédiction des visas va tomber. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aman était là. Il a dit, c'est moi, Aman. Personne ne peut passer. Dans ta famille, il y a des gens qui disent que personne ne va passer. Ils vont tomber pour que toi tu passes. Ils vont tomber pour que toi tu passes. Si dans ton quartier où tu viens, il y a des gens qui disent que personne ne peut passer. Ils vont tomber pour que toi tu passes. Alléluia. Moi je pense qu'Aman avait bloqué les dossiers. Parce que c'était lui le conseiller du roi. Alléluia. Parce que quand le roi veut nommer, il appelle qui? Il appelle Aman. Aman vient, je vais nommer quelqu'un. Alléluia. C'est-à-dire, Aman connaissait ce que Mardochée avait fait. Mais il a dit, comme je ne m'entends pas avec lui, bouton. Alléluia. Amen. Bouton rouge. Vous savez, les enfants de Dieu, il ne faut pas être rancuniers. La rancune, ce n'est pas les cœurs des enfants de Dieu. Alléluia. Les enfants de Dieu, ce sont des gens qui pardonnent. Quelqu'un t'a fait du mal, tu les regardes, tu oublies. Amen. Il y a des gens rancuniers dans le monde, il y a des gens rancuniers dans la vie, et c'est pas bien. Une fois, un jour, j'étais quelque part, c'était une affaire à Kinshasa, c'était un contrôle physique qui avait lieu au ministère de la Justice. À un moment donné, c'était, je crois, vers quand Matata Polo était Premier ministre, on avait lancé un contrôle, on voulait savoir qui sont les magistrats, qui sont actifs, qui ne sont pas actifs, tout le monde doit se présenter. Il y avait des magistrats qui faisaient les contrôles. Alléluia. On a dit même qu'il y avait des magistrats qui avaient été envoyés dans d'autres postes, mais ils ont refusé les parties tellement que c'était loin, c'était éloigné, c'était le village. Maintenant, c'était le contrôle physique. Et ce jour-là, on a appelé, quand les gens venaient, il y a une maman qui est venue représenter son mari. Quand la maman est venue représenter son mari, il a rencontré celui qui faisait le contrôle. Maintenant, celui qui faisait le contrôle, il était aussi magistrat. Il s'est souvenu du mari de cette femme-là. Il dit, je connais ton mari. Amen. Il se souvient, à Goma, il m'avait mené la vie dure. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que s'était passé? Le magistrat, il était chef des juridictions.
Maintenant, il avait des problèmes avec ces autres magistrats-là. Il les coinçait, il compliquait la vie, il coinçait, il compliquait la vie. Maintenant, son tour était arrivé. Maintenant, la femme là vient dire non, elle vient pour son mari parce que son mari, il est malade, il ne peut pas se déplacer. Il est malade, vous savez, les magistrats, ils avaient parfois des problèmes de sucre, parfois des problèmes de tension, parfois tout avec beaucoup de pression de la justice là-bas. Alléluia. Il dit non, mon mari est malade, voici même les ordonnances médicales, tous les lettres du docteur. Normalement, ça s'est passé comme ça. Tu présentes seulement les papiers, on n'a pas besoin de les vérifier. On dit vas-y. Amen. Alléluia. Parce que moi aussi, j'étais parti là-bas parce que c'était pour ma mère. Parce que ma mère, comme papa était magistrat dans le passé, elle avait aussi un document qui lui permettait d'être payée en tant que veuve des magistrats. Et elle aussi, elle était malade en fait. Et je suis présenté seulement son papier sans problème. C'est passé. Mais le magistrat a dit non, ton mari c'est un menteur. Il n'est pas malade. Alléluia. Il a mis son nom sur la liste des magistrats déserteurs. Il a été révoqué. Oh my God. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut pas être révoqué. Yes, that's Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce jour-là, le roi n'a pas pu dormir. Ah, l'histoire ici, je vais faire les rappels, mais aujourd'hui. Amen. Amen. Rapidement le rappel. On a lu le dimanche passé dans Romains 15:4 que tout ce qui a été écrit pour nous instruire. Romains chapitre 15, verset 4. Tout ce qui a été écrit pourquoi? Pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous donner la sagesse. C'est-à-dire pour nous donner des exemples. Vous savez, j'ai vu un petit garçon là en France qui joue au football, il est là, je crois, en Espagne. Il s'appelait Christian Mbappé. Il s'appelait Christian? Il s'appelait comment? Kylian Mbappé, oui. J'ai oublié tellement, je suis plus le football. Kylian Mbappé. Quand il avait, je crois, 9 ou 10 ou 12 ans, dans sa chambre, il avait une grande photo de Cristiano Ronaldo. Alléluia. C'est-à-dire, c'était son rêve. C'était son modèle. Et des années plus tard, peut-être 10, 15 ans plus tard, il s'est tenu à côté de Ronaldo. Ils ont joué au football avec Ronaldo. C'est-à-dire qu'il avait une image, il avait une, comment dire, comme un modèle visuel devant lui. Alléluia. Quand la Bible nous présente des modèles comme Abraham, comme Daniel, comme Isaac, comme Jacob, comme Élie, c'est pour que nous puissions aussi monter vers eux. Que nous puissions aussi nous élever vers eux. Alléluia. Nous avons donné comme texte, comme thème principal le dimanche passé, la race d'Esther. Définition de la race. La race est une catégorie de personnes appartenant à une même espèce. J'ai dit que je n'ai pas voulu aller beaucoup dans les définitions scientifiques, parce que déjà quand c'est trop scientifique, si moi-même je ne comprends pas comment je vais vous expliquer. Donc j'ai pris seulement les Larousse, la troisième définition du Larousse. Vous savez, dans les Larousse, quand vous prenez la première définition, la deuxième et la troisième. J'ai vu la troisième, ça me va un peu. Amen. La race, c'est un groupe de personnes qui ont les mêmes caractéristiques. Maintenant, on parle ici de la race d'Esther. Donc, c'est une race de gens qui ont les mêmes caractéristiques. Alléluia. C'est-à-dire, ce qui s'est passé dans la vie d'Esther, c'est ce qui va se passer dans la vie de quelqu'un ici. Amen. C'est ce qui va se passer dans la vie de quelqu'un ici. Il y a quelqu'un qui va monter comme Esther. Il y a quelqu'un qui va changer l'histoire comme Esther. Il y a quelqu'un qui va ouvrir les portes comme Esther. Alléluia. Exemple des caractéristiques communes. La couleur de peau, les cheveux et les yeux. Hein? Ça peut caractériser nos races. Mais j'avais dit qu'à un niveau élevé de la biologie, on dit qu'il n'y a pas plusieurs races, il n'y a qu'une seule race. C'est la race humaine. Dans la biologie, quand les vrais biologistes disent il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Amen. Mais il y a quand même des toutes petites catégories qui peuvent permettre d'identifier les gens. Comment reconnaître une race? C'est-à-dire à partir des caractéristiques, hein? À partir de leurs signes. Tu ne peux pas te tromper quand tu vois une personne. Parfois, vous savez, quand on est arrivé aux États-Unis avec ma fille qui m'a posé une question, je commençais à l'expliquer. Tu vois, nous sommes africains. Nous venons d'Afrique. C'est pourquoi nous avons notre couleur. Je lui ai dit, tu vois, les autres là, ils ont sur leur couleur par rapport à d'où ils viennent. Je lui ai expliqué, tu vois aussi les Asiatiques. Ils ont des yeux qui sont un peu, hein,
c'est par rapport à d'où il vient. Donc, je un peu banaliser l'explication pour qu'on puisse comprendre que les origines peuvent être différentes et caractériser aussi parfois les signes physiques. Et parfois, la race va au-delà des couleurs. Parfois même au-delà des signes physiques. Parfois on peut reconnaître même à partir des comportements. Certains comportements, je dis ça, c'est un comportement de telle race. Les habitudes, les réactions. Alléluia. Oui, oui. Il y a les habitudes, les réactions. Amen. Donc, merci maman. Donc, on avance. Qui était Esther? Qui était Esther? Alléluia. Qui était Esther? On va lire rapidement pour le rappel parce que je veux qu'on puisse prier par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Qui était Esther? Esther, elle était juive. Elle était parmi les captifs de Juda. On va aller dans Esther chapitre 1. C'est notre rappel, on va comprendre qui était Esther. C'était du temps d'Assyrus. Où d'abord était Esther? Où vivait Esther? Où se passe l'histoire? Esther chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. On va lire rapidement. C'était du temps d'Assyrus. De cet Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Son royaume partait de l'Inde jusqu'en Éthiopie. C'est-à-dire qu'il avait un très grand royaume. Le roi Assyrus avait 127 provinces. Le roi Assyrus était assis sur son trône royal dans la capitale. La troisième année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Les commandants de l'armée, les Perses et les Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume. Il montra quoi? La splendide richesse de son royaume. L'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours. Pendant 180 jours, c'était la fête. Faites ici la caquette. Lorsque ce jour fut écoulé, le roi fit venir tout le peuple. Donc il a d'abord fêté avec les princes, les chefs de l'armée. Après, il a fait venir tout le peuple à la fête. Quelle fête? À la capitale. Depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Une fête qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Des tentures blanches, vertes, bleues, étaient attachées par des cordons, des biscuits et des pourpres des animaux, des anneaux d'argent, des colonnes, des lits d'or, des lits d'argent. Les posaient sur un. C'est-à-dire, il a montré l'or, l'argent. Je vous explique tout ce qu'il montrait. Amen. Parce qu'à la fin, il y a eu un problème parce qu'il a montré encore quelque chose. Il a montré maintenant sa femme. Pour lui, quand il montre sa femme à la fin, c'est que sa femme, elle dépasse même plus que l'or. Alléluia. Parce qu'il faut qu'on fasse tout. C'est le mois de la femme. C'est pourquoi on parle d'Esther. Amen. Alléluia. On servait à boire dans des vases d'or. Please. On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces. Il y avait abondance de vin royal. Grâce à la libéralité du roi. C'est le roi ce jour-là avait libéré. Mais on ne forçait personne à boire. Quand le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vashti fit un festin pour la reine Vashti aussi, elle a fait une fête pour les femmes. Alléluia. La reine Vashti aussi, elle a fait une fête de son côté pour les femmes. Dans la maison royale. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehuma, Bista, Arbona, Bicta, Abata, Zeta et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient de l'eau devant le roi Assyrus, d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la hiérarchie. Parce que dans cette lecture, il y a plusieurs interprétations. Il y a le mouvement féministe. Le mouvement féministe, c'est la défense de la femme. Hein? Le respect de la femme, l'honneur de la femme. Qui disent qu'il a voulu humilier sa femme. Ça dépend du point de vue dans lequel on se place. Il a voulu chosifier sa femme. C'est-à-dire, il a voulu montrer sa femme comme un objet. Alléluia. Mais moi, je pense que si on reste à la pensée du roi, il a commencé à montrer ses bijoux, il a montré toutes les belles choses qu'il avait. Il est arrivé à la fin pour montrer, quand
elle était belle de figure, dit, voyez aussi ma femme. Alléluia. Mais ce jour-là, la femme a refusé de venir. Amen. Mais la reine Vashti refusa de venir car quand elle reçut l'ordre du roi, le roi fut très irrité et très enflammé de colère. Amen. Le roi fut très irrité et enflammé de colère. Ça a posé un problème dans le royaume. Ça devient un cas de jurisprudence. On dit, ça va devenir un mauvais exemple dans le royaume. Là maintenant, c'est le conseiller du roi qui commence à faire pression. Amen. On va prendre ces textes dans un aspect typologique, entre parenthèses. On va prendre ça dans la typologie. La typologie, c'est quand on prend des exemples, des symboles. Quand on utilise des symboles pour interpréter la Bible. Le roi ici, c'est l'image de Dieu. Alléluia. Le roi ici, c'est l'image de Dieu. Vashti, c'est l'image de, entre parenthèses, on peut dire Israël, qui était l'épouse du roi. Alléluia. Israël qui était la femme légitime. Amen. Et il y avait combien de princes autour du roi? Il y avait 7 princes, 7 eunuques. Les 7 eunuques, si vous allez lire dans l'Apocalypse, on parle des 7, celui qui a les 7 messagers, les 7 étoiles. On dit Jésus-Christ a les 7 étoiles dans sa main. Les 7 étoiles dans la main de Jésus-Christ, ce sont les 7 anges. Les 7 anges, ce sont les 7 messagers de l'Église. Alléluia. C'est-à-dire, ce sont les différents prédicateurs, les différents envoyés de Dieu que Dieu a envoyés à l'Église. Amen. Maintenant, ces gens-là viennent dire au roi, non, ce que la reine a fait, elle ne mérite plus. Elle doit être sanctionnée. De peur que cela ne puisse devenir une tâche dans le royaume. Toutes les femmes dans le royaume vont souvent un mauvais exemple. Ça va devenir, les femmes vont commencer derrière la reine Esther a fait. Alléluia. Et puis les hommes ne seront plus respectés comme Dieu le roi. Elles doivent être rejetées. La décision a été prise. Amen. On va au verset 16, Esther 1, 16. Mais Moukan répondit devant le roi et les princes, ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi. C'est aussi envers tous les princes et tout le peuple qui sont dans le royaume dans les provinces du royaume. Verset 17. Car l'action du règne parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Cyrus avait ordonné qu'on amène en sa présence la reine Vashti et elle n'y est pas allée. On est comme une désobéissance civile. Alléluia. C'est la désobéissance civile. Dans les temps de papa, on ne fait pas la rébellion dans le royaume. On ne fait pas la rébellion dans les couples. Alléluia. Parce qu'elle a l'esprit de coups d'abattoir. Il faut faire l'esprit de coups d'abattoir dans nos couples. On fait la paix dans nos maisons. Il ne faut pas qu'il y ait des M23 à la maison. Alléluia. Nous voulons la paix. Elle doit partir. Ah, le roi était sa femme. Mais la décision a été prise. Amen. Entre parenthèses. Alléluia. Et puis on a lancé, allez chercher maintenant une femme pour le roi. Qui est retenu? C'est Esther. Esther n'était pas de ce pays-là. C'est l'exemple de l'Église. L'Église fait partie des nations. Amen. L'Église fait partie des nations. L'Église n'est pas partie d'Israël. Donc l'Église a été ramassée pour prendre pour un temps la place d'Israël. C'est dans la typologie. Là, on est dans la typologie. Amen. Maintenant, faisons une lecture de l'acte que la maman a posé. On peut dire ça d'une manière spirituelle. C'était une faute grave. Je ne condamne pas. Mais, parce que ça lui a coûté la perte de position. Elle a perdu les avantages qu'elle avait. Elle a perdu la position qu'elle avait. Amen. Mais quelqu'un peut me dire que la maman a été envoûtée. Il y a des gens qui sont dans des positions élevées comme ça qui commettent des fautes graves. Alléluia. Il y a dernièrement au Sénégal un ministre qui a été révoqué. Il a été révoqué parce qu'il a seulement parlé des tirailleurs sénégalais. Peut-être que vous n'avez pas suivi les tirailleurs sénégalais. Ce sont des gens qui sont partis
combattre pour la France pendant la guerre mondiale. Les Sénégalais qui sont allés combattre pour la France pendant la guerre mondiale. Et ils n'ont pas été bien payés par la France. La France les avait maltraités. D'ailleurs, la France avait exécuté un certain nombre d'entre eux. Maintenant, jusqu'aujourd'hui au Sénégal, ce sont des gens qui sont respectés. Maintenant, cet homme-là, je crois bien que c'était pas au Sénégal, je crois que. Oui. Le ministre qui a été révoqué, il a mal parlé contre les Sénégalais. Le même jour, le président l'a révoqué. Il a seulement parlé. Contre les gens même qui ont vécu dans les passés. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui ont fait partie de cette équipe-là. Il a commis une faute. Il pouvait aussi ne pas parler, mais il n'a pas volé. Mais il a parlé, seulement l'a révoqué. Alléluia. Il y a des gens comme ça qui commettent des erreurs graves. Que Dieu t'épargne de certaines erreurs. Il y a des erreurs qu'on peut faire comme ça, tu commences à regretter dans ta vie, tu commences à dire comment est-ce que j'ai commis une telle erreur, qu'est-ce qui m'a pris pour faire ça. Alléluia. Je pense que cette reine-là, elle est regrettée. Et puis peut-être qu'il avait aussi un problème de célibat qui le poursuivait. Parce que vous savez, parfois le célibat, les gens pensent seulement que le célibat, tu ne vas jamais te marier. Tu t'es marié, mais un jour le célibat te réclame. Il va le bouffer. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas seulement pour les hommes, même pour les femmes. Même il y a aussi des gens qui ont des esprits de célibat, j'en connais. Alléluia. Donc lui, quand il est avec sa femme, il est toujours mal à l'aise. Alléluia. Il a un problème de célibat. Les célibats les réclament. Amen. Il est marié, mais les célibats les réclament. Il n'aime jamais les avec. Bien-aimé, il faut chasser l'esprit de célibat. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, cette maman, elle était déjà la femme du roi. Mais elle a commis une erreur. Elle était au trône, mais elle a perdu le trône. Que Dieu te parle de perdre la position. Tu ne perdras jamais ta position au nom de Jésus. Tu vas dire avec moi, je ne perdrai jamais ma bénédiction. Je ne perdrai jamais ma bénédiction. Je ne perdrai jamais ce que Dieu m'a donné. Il y a des gens qui commettent des erreurs graves. Vous savez, pendant le corona au Congo, il y a une maman qui a donné des citrons à ses enfants avec des médicaments. 5 enfants sont morts. Vous avez suivi ça? Vous avez suivi ça, non? Comme les gens parlaient corona, elle est allée faire des mélanges, elle a donné ses enfants. 5 enfants sont morts. C'est des erreurs comme ça, oui, en 2020. Alléluia. Dis avec moi au nom de Jésus. Moi, je ne commettrai pas d'erreurs graves. Quand le monde de l'erreur sort de ma vie, éloigne-toi de ma vie. Il y a un garçon au Congo qui a été révoqué. Il travaille à la MONUSCO. MONUSCO, vous savez, parmi les entreprises qui payaient en dollars dans ce temps-là, à Kinshasa. Et on le payait comme beaucoup d'argent, mais ils avaient quand même un peu parce qu'on les payait en dollars. Et ils étaient un peu, quand même, ils sentaient que ça va. Il a perdu le travail pourquoi? À cause d'un flash disk. Il a voulu un flash disk. Vous connaissez les USB. Les supports USB qu'on peut acheter aujourd'hui peut-être à 5-6 $, mais il a perdu son travail à cause de ça. Parce qu'il a voulu ça. C'est-à-dire qu'il avait un démon de vol. C'est pourquoi il y a des choses, des faiblesses qu'on cache qui peuvent nous détruire un jour. Même cette femme-là, peut-être qu'il avait un esprit qui les pousse des trucs. Et puis, autre chose, peut-être, c'était l'orgueil. Alléluia. L'orgueil. L'orgueil précède la chute. Papa, maman, l'orgueil précède la chute. Il y a des papas qui ont perdu des choses précieuses parce qu'ils étaient trop orgueilleux. Ils disaient moi. Pas toi, Jésus. Alléluia. Pas toi, papa Jésus. Maman, pas toi, Jésus. Amen. Là, c'est l'analyse de l'erreur de Vati. Elle a commis une erreur qui lui a coûté cher. Peut-être que c'était un envoûtement qu'il a pris. Peut-être qu'elle avait un lien. Un problème qu'il a réclamé dans sa famille, les gens ne mentent pas. Même si tu ne montres pas tes réclamer, c'est pour que tu puisses tout perdre. Il y a des gens comme ça, c'est pourquoi Paul dit que celui qui est debout prenne garde pour ne pas tomber. Amen. Aujourd'hui, c'est que tu dois prier pour que Dieu te garde, tes positions te gardent avec tout ça. Parce qu'il y a des gens qui sont montés, mais les lois de la famille les réclament. Comment est-ce que toi tu deviens la femme du roi? Tu vas quitter cette position-là, tu vas revenir aussi, on va se confier dans la maison de la famille. Dis, ça ne m'arrivera pas au nom de Jésus. Je détruis toute réclamation au nom de Jésus. Je détruis tout envoûtement au nom de Jésus. Je détruis les erreurs graves au nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia. Esther est entrée maintenant dans les jeux. On lui dit qu'on a lancé un concours. On a lancé un concours. Roi, organise un concours dans tout le royaume. On va prendre des jeunes filles qui vont venir. Elles vont venir chez le roi. Et le roi va choisir parmi les femmes. On les a confiées au garde du roi. Et parmi les femmes, on a pris qui? Esther. Amen. Esther, elle n'était pas juive. Et son vrai nom, c'était qui? Hadassah. Elle s'appelait Hadassah. Juste un rappel. Elle s'appelait Hadassah. Et son oncle est venu lui prendre. Elle a dit, Esther, va aussi. Tu vas participer au concours. Mais cache les secrets. Ne dis pas ton identité. Amen. C'est la race d'Esther. Ils entrent là où on ne les attendait pas. Alléluia. Là où les critères ne permettaient pas qu'ils puissent entrer. Mais ils entrent. Amen. Alléluia. Esther 2, 5 à 10. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardochée, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassah, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des Gaïs, Esther fut aussi prise et conduite à la maison du roi, sous la surveillance des Gaïs, gardiens des femmes. C'est-à-dire, Esther aussi, on l'a prise. Or, Esther, elle était juive. On l'a pris aussi, on l'a fait entrer dans le concours. Amen. Or, il y a un makila mususu. Makila soit côté si on va kaka. Alléluia. Dans toutes les compétitions, là où tu vas partir, tu vas percer. Tu vas réussir au nom de Jésus. Amen. Quand elle est entrée là-bas, c'est elle qui a été retenue. Alléluia. Quand elle est entrée là-bas, c'est elle qui a été retenue. Mais elle avait une consigne. Elle avait une consigne de ne pas révéler son identité. Amen. Verset 15. Esther arrive chez le roi. Esther 2, 15. Esther arrive chez le roi. Esther, lorsque son tour d'aller vers le roi arriva, Esther 2, 15. Esther, fille d'Abicaïl, oncle de Mardochée, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégai, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. C'est Esther Adako Genga. Alléluia. Quand moi c'est l'église, c'est pour Genga. Alléluia. L'église, il faut Genga na misala ya malamu. Le Seigneur Jésus sera glorifié par beauté ya église. Beauté église, c'est-à-dire misala ya malamu. Amen. Le Seigneur Jésus a dit, portez du bon frère afin que votre Père dans le ciel soit glorifié. Amen. Elle priait, elle trouvait grâce. Et on nous dit quoi? Au verset 16, Esther fut conduite auprès du roi Assuérus, dans sa maison, le 10e mois, qui est le mois des Tébet, la 7e année de son règne. Esther 2, 16. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Alléluia. Alléluia. Dis au nom de Jésus, c'est moi qu'on va choisir. C'est moi qu'on va retenir. Mon dossier va réussir. Alléluia. Les dossiers de mes enfants vont réussir. Parce que lorsque nous sommes là, lorsque Esther s'élève, elle ne s'élève pas pour elle, mais elle s'élève pour ceux qui sont derrière elle. C'est-à-dire, quand tu t'élèves, tu avances. Quand elle est montée, elle ne s'est pas sauvée elle-même, elle a sauvé tous les peuples. Amen. Et c'est ainsi que l'histoire continue. On a vu avec vous les qualités d'Esther. On a dit, Esther, elle était inattendue. Elle est entrée dans une compétition qui n'était pas réservée pour elle. C'est comme Joseph qui devient premier ministre dans un pays étranger. Alléluia. Donc c'est cette race-là, la race d'Esther. Tu arrives quelque part, tu montes, tu perces. Tu vas déclarer au nom de Jésus. Moi aussi je vais monter. Moi aussi je vais percer. Moi aussi je vais réussir. Mes enfants aussi vont monter. Mes petits-enfants aussi vont monter. Nous allons percer. Nous allons réussir au nom de Jésus. Parce que quand tu pries là, ne te vois pas seulement toi. Vois aussi tes enfants. Vois tes petits-enfants. Au nom de Jésus, moi je vais monter. Moi je vais percer. Moi je vais réussir. Au nom de Jésus. Alléluia. On a vu une des caractéristiques d'Esther. Elle gardait des secrets. Esther 10.
ridicule, commence à dire ta vie à tout le monde. Si tu veux devenir ridicule, particulièrement à l'école, commence à dire ta vie à tout le monde. Alléluia. Tout le monde parlera de toi au téléphone. Tu parleras, tout le monde va commencer à faire des signes quand tu passes. Garde ton secret, bien-aimé. Garde ton secret, ça te donnera de la valeur. Amen. Alléluia. Garde ton secret, bien-aimé. Les secrets, c'est important, les secrets. C'est important. Si elle avait révélé son secret, elle n'allait pas être retenue. Alléluia. Elle est obéissante. Elle est obéissante, Esther. Quand elle arrive, on lui dit qu'elle ne demande pas autre chose. On les a placés sous les gardes des eunuques, des Hégaï. Hégaï, c'était les gardiens de toutes les femmes du roi. Ils connaissaient les goûts du roi. Ils connaissaient ce que le roi aime. Si tu veux que le roi puisse t'apprécier, tu dois appliquer tel parfum, tu dois appliquer telle huile, tu vas mettre les cheveux comme ça. Le roi aime quand les femmes ont les cheveux comme ça. Alléluia. C'est-à-dire, quand Esther est arrivée, elle a suivi exactement les conseils d'Hégaï. Hégaï, c'est l'image du Saint-Esprit qui conduit l'Église. Parce que le Saint-Esprit connaît le goût du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Esther était consciente de sa position. Esther, elle prend ses responsabilités. Dans Esther chapitre 4, verset 16, quand on vient leur annoncer que nous allons tous mourir, Esther dit, allez, rassemblez tous les Juifs, on va jeûner. Amen. Esther, elle prend les devants. Elle dit, aujourd'hui, l'histoire va changer. Elle prend une décision. Elle va au front, elle s'engage. Alléluia. Nous devons avoir l'esprit d'engagement. Tu dois avoir l'esprit d'engagement. Tu t'élèves pour ta famille. Tu t'élèves pour ta situation. Tu t'élèves pour que les choses puissent changer. Esther s'est levée et les choses ont changé. Quand Esther s'élève, les choses vont changer. Quand tu t'élèves, les choses vont changer. Au nom de Jésus. Quand nous nous levons, les choses vont changer. Alléluia. Ce jour-là, elle s'est levée. Il y avait une loi. La reine ne pouvait pas voir le roi si le roi ne l'appelle pas. Elle dit, mais je peux changer les choses, mais je ne peux pas voir le roi. Or, c'est le roi qui a la décision. Mais comment est-ce que je peux le voir? Oh! Elle dit, non, on va jeûner d'abord. On va jeûner d'abord. Et puis, je vais aller le voir. Amen. Malgré la loi, tu y es. Malgré la loi de ta famille, tu vas y aller. Alléluia. Malgré la loi de ta famille, tu vas y aller. Tes enfants vont y aller. Tes petits-enfants vont monter. Ils vont voir le roi. Regardez la loi. La loi empêchait de voir le roi. Le roi, c'est la personne élevée. Amen. C'est-à-dire la loi mettait une barrière, empêchant les personnes de monter. Il y a peut-être dans ta famille des lois qui empêchent les gens de monter, d'atteindre certaines positions. À chacun de nous de reconnaître ce qu'il nous pense, que chacun de nous a un problème particulier. Ton problème n'est pas mon problème. Mon cas est différent de ton cas. Alléluia. Moi, j'ai mes problèmes. Amen. Maintenant, il dit, malgré cette loi-là, moi je vais entrer. Il y a une loi de ta famille, mais tu vas entrer malgré cette loi-là. C'est qu'on a dit que toi, tu ne seras jamais dans ta famille, tu vas le faire malgré la loi. C'est qu'on a dit dans ton quartier que tu ne le feras jamais, tu vas le faire malgré la loi. C'est qu'on a dit qu'on ne fait jamais à l'école. Si c'est positif, on va le faire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle est allée sur le roi. Ce jour-là, les choses ont changé. Les choses ont changé. Maintenant, les effets ont commencé. Les effets ont commencé. On dit que cette nuit-là, le roi n'a pas pu dormir. Au nom de Jésus, il y a un roi qui ne va pas dormir. Dis avec moi, au nom de Jésus, il y a un roi quelque part qui ne va pas dormir. Dis avec moi, au nom de Jésus, il y a un roi qui ne va pas dormir. Peut-être que le roi là, c'est les sorciers de ta famille. Aujourd'hui, il ne va pas dormir. Les sorciers de ta famille ne vont pas dormir. Si c'est votre chef coutumier, aujourd'hui, il ne va pas dormir. Parce que le feu va le brûler. Au nom de Jésus, celui qui bloquait ton dossier là, aujourd'hui, il ne va pas dormir. Celui qui bloquait l'église d'Isa, aujourd'hui, il ne va pas dormir. Au nom de Jésus. Alléluia. Celui qui te cause des mauvais rêves là, aujourd'hui, il ne va pas dormir. Aujourd'hui, il ne va pas dormir. Chaque nuit, quand tu fais des mauvais rêves, ça va s'arrêter aujourd'hui. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Cette nuit-là, le roi n'a pas pu dormir. C'est au verset, Esther chapitre 6, verset 1. Le roi demande
exemple des livres de souvenirs. Amenez-moi les livres de souvenirs. On amène les livres de souvenirs. Heureusement, ce jour-là, Aman n'était pas là. Parce que si Aman était là, il allait faire tourner rapidement les pages pour qu'on puisse pas voir la page de Mardoché. Amen. Dieu permettra qu'un jour, tes opposants ne soient pas là pour que tu puisses monter. Amen. Alléluia. Il y a des gens comme ça qui sont là pour donner juste des mauvais conseils, pour empêcher les bénédictions des gens. Amen. Raconter des mauvaises choses. Au moins, il y a quelqu'un qui va te poser la question. Tu connais cette fille-là, je vais l'épouser. Hey, toi, tu ne connais pas la fille-là. Tu ne connais pas. Alléluia. Alléluia. Il faut savoir dire les bonnes choses des autres. Amen. Et tu sais bien que c'est les gens qui le disent, c'est pour bloquer les chemins, ça va se faire aussi à tes enfants. Alléluia. Et il faut dire les bonnes choses des autres. Quand on te pose, oui, je la connais. Oh, c'est une très bonne fille. Et tu dis, c'est pas ton problème. Alléluia. C'est pas ton problème. Oh. Il y a des gens comme ça, ils sont là juste en train de dire les mauvaises choses des gens. Les ne sont pas comme ça. Disons les bonnes choses des gens. Amen. Même si tu connais, tu évites, tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Même si tu étais témoin. Ce n'est pas mon problème. Amen. C'est un jour-là, le roi n'a pas pu dormir. Il y a plusieurs types de rois. Le premier roi, c'est Dieu. Parce que Dieu peut changer ta situation. Ta prière d'aujourd'hui va réveiller Dieu. Vous savez, Dieu dit dans Isaïe, Dieu dit dans Isaïe, plaide avec moi, réveille ma mémoire. C'est lui qui a besoin qu'on puisse les réveiller. Aujourd'hui, Dieu va se réveiller à cause de la prière de quelqu'un. Comme Esther s'est réveillé le roi ce jour-là, aujourd'hui, Dieu va se réveiller. Le premier roi, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Les deuxième roi, c'est qui? Ça peut être les diables, ça peut être les démons, ça peut être les sorciers de ta famille. C'est-à-dire les gens là qui bloquent ta situation. Je les déclare au nom de Jésus. Ils vont manquer le sommeil. Ils vont manquer le sommeil au nom de Jésus. Ils vont te libérer. Alléluia. Et le troisième roi, c'est une personne qui te doit quelque chose. Vous savez, Dieu, tel que nous sommes dans la vie là, il y a des gens qui ont des décisions qui peuvent, influencer notre destinée. Mais il y a des gens qui bloquent les décisions. Aujourd'hui, le feu va brûler dans leur cœur. Il y a quelqu'un qui t'a oublié, qui va se souvenir de toi. Oh! Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui t'a oublié. Les dossiers de Mardoché étaient oubliés dans la table du roi. Mais ce jour-là, à cause de la prière, les dossiers sont sortis. Je les déclare au nom de Jésus. Ton dossier va sortir. Ton dossier va sortir. Alléluia. Nous allons prier. On va se lever pour prier. On va se lever pour prier. Il faut que quelqu'un puisse. Il faut qu'un roi puisse manquer les sommets aujourd'hui. Il faut qu'un roi puisse manquer les sommets. Celui qui est assis sur le dossier de tes enfants là-bas va être brûlé aujourd'hui. Celui qui est assis sur le dossier de ton mari là, sur ton dossier quelque part là, son dossier il va brûler. On va prier au nom de Jésus. On va prier. Notre prière va évoluer par étapes. Premier sujet, on va briser toute barrière, toute limite, toute loi qui nous empêche d'entrer dans notre destinée, qui nous empêche de percer, qui nous empêche d'avancer, de nous épanouir. Il y a des prières que tu fais au Seigneur, que jusque-là tu n'as pas encore vu l'exaucement. On a vu dans les cas de Daniel que le problème ce n'était pas Dieu. En fait, Dieu avait déjà répondu à Daniel, mais il y avait un blocage. Où se trouve le blocage? On va briser les barrières. On va briser les barrières. On va annuler les lois. Si il y a les lois de ta famille qui t'empêchent d'avancer, tu vas les annuler. Si il y a des lois qui combattent tes enfants, qui combattent tes petits-enfants, on va annuler ces lois. On va les détruire. On va briser les barrières. On va briser les limites. Dans le nom de Jésus, prions. Alléluia. Au nom de Jésus, j'annule toute loi. Toute loi qui s'élève devant moi. Toute loi qui m'empêche d'avancer. Toute loi qui m'empêche de monter. Toute loi qui m'empêche de progresser. Toute loi qui réclame mes enfants. Toute loi qui réclame l'église d'Isaac, je l'annule. J'annule au nom de Jésus. Je l'annule 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 au nom de Jésus. Toute loi qui s'élève devant moi pour m'empêcher d'avancer, pour m'empêcher de m'épanouir, pour m'empêcher de percer, pour m'empêcher de vivre en paix, je l'annule au nom de Jésus. 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 J'annule toutes les lois de ma famille, toutes
La loi disait que la reine ne peut pas voir le roi. Si le roi ne l'appelle pas, tu vas annuler cette loi. Tu annules cette loi au nom de Jésus. Tout loi qui met une barrière devant moi, tout loi qui met une limite devant moi, devant mes enfants, devant ma femme, devant l'église d'Isa, je l'annule au nom de Jésus. 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 J'annule cette loi 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 au nom de Jésus. Toute loi qui m'empêche d'avancer, je l'annule au nom de Jésus. On va prier. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. C'est que Dieu aujourd'hui fait un effort pour les garder. Peut-être qu'il y a des lois qui te réclament. Peut-être que dans ta famille, les gens n'avancent pas. Toi, tu crois que ça va, les gens, non. Tant que la loi là n'a pas été annulée, ça peut te réclamer un jour. Tu vas annuler toute loi qui te réclame. Regardez la reine Vashti, elle est déjà arrivée au trône, mais la loi l'a réclamée. Elle a perdu le trône. Tu vas annuler toute loi qui te réclame. Si c'est la mort, si c'est l'échec, dans le nom de Jésus, toute loi qui réclame tes enfants, tu vas l'annuler au nom de Jésus. Tu vas l'annuler au nom de Jésus. Dans le nom de j'annule toute loi qui me réclame. 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 Au nom de Jésus. Toute loi de ma famille qui me réclame. Toute loi de mon quartier qui me réclame. Toute loi de mon pays qui me réclame. Je l'annule au nom de Jésus. J'annule toute malédiction. J'annule condamnation. Toute loi de ma famille qui me réclame. Toute loi de mon quartier qui me réclame. Toute loi qui réclame ma famille, qui réclame mes enfants. Toute loi de toute maladie de ma famille qui me réclame. Je l'annule au nom de Jésus. Je la révoque au nom de Jésus. Je la refuse 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 au nom de Jésus. Toute loi de ma famille qui me réclame. Je l'annule au nom de Jésus. Je l'annule au nom de Jésus. Je l'annule au nom de Jésus. Toute loi de ma famille qui me réclame. Je l'annule au nom de Jésus. 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 Toute loi de ma famille qui me réclame. Je l'annule au nom de Jésus. Je l'annule au nom de Jésus. Je l'annule. Toute loi de ma famille qui réclame mes enfants. Je l'annule au nom de Jésus. Toute loi de ma famille qui réclame ma femme. Qui réclame mes petits enfants. Je l'annule au nom de Jésus. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Regardez maintenant. On dit que cette nuit-là, le roi n'a pas pu dormir. Cette nuit-là, le roi n'a pas pu dormir. Bien-aimé, le roi là, si c'est les sorciers, même si c'est les sorciers de ta famille, où qu'ils soient, celui qui détient la décision, bien-aimé, on va commencer par eux. Qu'il manque de sommeil aujourd'hui. Qu'il fait le bruit. Qu'il manque de sommeil. Dans le nom de Jésus. Puis au nom de Jésus. Et la baba, c'était la baba. Dans le nom de Jésus. Que toute personne qui s'oppose à ma bénédiction. Que toute personne qui s'oppose à ma destinée. Toute personne qui s'oppose à ma pensée. Que le feu les localise. Il est écrit. C'est par le feu que l'Éternel exerce ce jugement. Que le feu brûle. Toute personne qui bloque ma bénédiction. Que le feu brûle. Toute personne qui bloque ma bénédiction. Que le feu brûle. Toute personne qui bloque ma bénédiction. Que le feu brûle. Toute personne qui bloque ma bénédiction. Que le feu brûle. Toute personne qui bloque ma bénédiction. Que le feu brûle. Toute personne qui bloque ma bénédiction. J'envoie le feu au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Partout les gens pour bloquer ma bénédiction. Partout les gens pour bloquer mes avancements. Partout les gens pour bloquer mes enfants. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. I send the fire in the name of Jesus. I send the fire in the name of Jesus. This girl is my son and I'm going to die. This girl is my son and I'm going to die. Going to my son and die. Going to take this visa. Oh no. Oh no, someone there will say I'm going to do my head. Oh no, someone there will say I'm going to do my head. Oh no, there's Jesus. Oh no, there's Jesus. Oh no, someone will say I'm going to do my head. Oh no, someone will say I'm going to do my head. Oh no, someone will come and let go. Oh no, someone will come and let go. Oh nom de Jésus, tout ce qui peut me laisser, que me laisser quand tu sens tes mains, entre tes mains,
vie. Tu vas récupérer ce qui a été bloqué. Tu vas récupérer ce qui t'appartient. Bien-aimé, toi-même, tu peux même signer les ordonnances. On a dit que cette nuit-là, le roi n'a pas pu dormir. Et cette nuit-là, l'histoire de Mardochée a changé. Tu vas déclarer au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, mon histoire change. À partir d'aujourd'hui, l'histoire de mes enfants change. À partir d'aujourd'hui, je sors de la prison. Je sors de la prison. Je sors de la maladie. Je récupère ma bénédiction. Je récupère la bénédiction de mes enfants. Je récupère ma santé. Je récupère la santé de mes enfants. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je récupère ma bénédiction. Je récupère la bénédiction de mes enfants. Dans le nom de Jésus. 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 Rebabasi Nelebe. Yakarabasanda Babase. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je récupère ma bénédiction. Mardochée a récupéré sa bénédiction. Sa bénédiction qui a été bloquée. Moi, je récupère ma bénédiction. Parfois, on avait enterré mon dossier. Je le récupère. Je récupère ma santé. Je récupère mes bénédictions. Je récupère mon argent. Au nom de Jésus. Je récupère mon intelligence. Je récupère tout ce que l'ennemi a pris. Dans le nom de Jésus. Je récupère ma destinée. Je récupère mon élévation. Je récupère les bénédictions de mes enfants. Je récupère dans le nom de Jésus. Je récupère tout ce que l'ennemi m'a pris. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Écoute-moi. Dernier sujet de prière, bon, on a une minute. Mais tout ça, là, en confusion. Vous savez ce qui s'est passé? Ce jour-là, Aman est arrivé dans la cour du roi. Aman avait préparé un roi pour qu'on puisse prendre Mardochée. C'est ce jour-là où Mardochée a été nommé premier ministre. Et le roi qu'il avait préparé pour qu'on puisse prendre Mardochée, c'est lui-même Aman qu'on avait pris. On ne va pas demander la mort. On ne va pas demander la mort. On va voir seulement la confusion. Alléluia. Parce que ce que Aman attendait n'est pas arrivé. Non, maman, nous ne va pas permettre plutôt ce qu'il a battu du roi. Alléluia. Mais tu ne peux pas, comme je l'ai dit dans la bouche, ça peut être petit dans la bouche du roi. Alléluia. On va seulement envoyer la confusion. C'est-à-dire, c'est la peau avec le Samake. Alléluia. Écoutez-moi le dernier sujet. On va voir la confusion. C'est la mabe pour nous samate. C'est la mabe pour nous pour samate. C'est la mabe pour nous pour samate. C'est la mabe pour l'église pour samate. Au nom de Jésus, on voit la confusion. On envoie la confusion au nom de Jésus. J'envoie la confusion au nord. J'envoie la confusion au sud. J'envoie la confusion à l'est à l'ouest. Au nom de Jésus. Nous sommes c'est la mabe pour nous pour samate. Au nom de Jésus. Tout ce qu'on attend. Les malheurs qu'on attend contre moi n'arrivera pas. Les malheurs qu'on attend contre ma femme n'arrivera pas. Les malheurs qu'on attend contre l'église, ça n'arrivera pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'envoie la confusion, j'envoie la confusion non, j'envoie la confusion non, j'envoie la confusion non, j'envoie la confusion non, j'envoie la confusion au sud, à l'est, à l'ouest, au nom de Jésus, j'envoie la confusion dans les gens de l'ennemi. De l'ennemi, ils seront confondus. Ceux qui attendent mon échec seront confondus. Ceux qui attendent l'échec des visions seront confondus. Ceux qui attendent l'échec de ma femme seront confondus. Ceux qui attendent mon échec seront confondus. Ceux qui attendent l'échec de ma femme seront confondus. J'envoie la confusion au nord. J'envoie la confusion au sud. J'envoie la confusion à l'est, à l'ouest. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, répands ta bénédiction. Je répands ma bénédiction. Je répands mon élévation. Je répands ma santé. Je répands mon dossier. Je répands. Je récupère au nom de Jésus. 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 In the name of Jesus we pray. Amen. On va donner nos offrandes. Nos sacrifices nos offrandes. Alléluia. Ce que nous disons là, nous allons appeler ça au sacre. C'est-à-dire tu vas déclarer la confusion. Tu vas déclarer aujourd'hui, le roi va manquer de sommeil. Un roi va manquer de sommeil. Quelqu'un qui t'a oublié va se souvenir de toi. Oh. Alléluia. Quand tu vois pas que Dieu aux États-Unis s'est sauvé. Quand tu vois les États-Unis c'est fin. Il y a quelqu'un qui est plus haut que les États-Unis, c'est Dieu. Amen. Dieu peut te s'y prendre même aux États-Unis. Que tout le monde a gagné ce président échangé. Alléluia. Au nom de Jésus, je déclare aujourd'hui à quelqu'un qui
va manquer sommeil. Quelqu'un qui va manquer sommeil, oh. Quelqu'un qui va manquer sommeil à cause de moi. Le blocage va tomber. Le freinage va tomber. Moi, je vais monter. Moi, je vais percer. Les plans de mes ennemis vont échouer. La conscience et le partage de mes ennemis. Au nom de Jésus. Comme je me lève avec mon enfant de là, la confusion va marcher avec mes ennemis. Ceux qui attendent mon échec seront confondus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. On donne les enfants rapidement.